Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes allés au centre de design de DS à Vélizy pour découvrir la nouvelle grande berline à motorisation 100% électrique de la firme de Stellantis. Alors, nous pensions que cette voiture s'appellerait DS8, ce qui était logique puisque nous avions déjà DS3, DS4 et DS7 dans la gamme. La marque a choisi l'appellation numéro 8 pour accentuer son côté exclusif et luxueux, comme c'est le cas par exemple chez Chanel avec le parfum numéro 5. Cela permet accessoirement de dissocier le nom du modèle, numéro 8, de la marque DS, ce qui n'est pas le cas pour DS4 et DS7. Cette DS numéro 8 est une grande berline de 4,81 m. C'est une évolution du concept car Aerosport Lounge. La marque considère sa voiture comme un SUV coupé grâce à sa ligne de toit en pente douce. Large de 1,90 m avec une hauteur de 1,58 m, elle se situe entre berline et SUV. C'est plutôt un crossover qui cultive une allure de limousine. Elle est faite pour les grands voyages et revendique dans sa version la plus efficiente une autonomie de 750 km grâce à sa batterie de 97,2 kWh. Cette voiture, dessinée par le bureau de style de Thierry Métrose avec le Lot-et-Garonnais Frédéric Soubirous, innove avec son capot avant biton. Il est peint grâce à une nouvelle technologie appelée PaintJet qui ressemble à une impression jet d'encre. Cette DS numéro 8 s'illustre également par sa face avant avec une calandre vitrée appelée Luminous Screen, au centre de laquelle on trouve le logo de la marque qui est illuminé. On trouve ce que DS appelle les DRL, alignement de LED en V qui constitue sa signature lumineuse et intègre les clignotants. Les feux sont constitués de LED en forme de 8 diamants, un hommage au nom de la voiture. L'arrière en forme de fastback contribue par sa fluidité à l'excellence aérodynamique de cette voiture qui revendique un CX de 0,24. Les feux arrière font écho à ceux de l'avant avec leur forme triangulaire et tirés avec une pointe verticale. Eux aussi participent à l'excellence aérodynamique. La signature lumineuse souligne l'effet aileron des feux et renforce l'aspect rectangulaire de la poupe. L'intérieur est particulièrement soigné avec des matériaux raffinés comme le cuir Nappa de cette version. On trouve un volant aux branches en X, très apprécié par ses concepteurs. Ils se sont évertués à nous convaincre de son intérêt. En réalité, nous l'avons trouvé un peu petit et pour tout dire, pas très pratique, car on ne sait jamais où mettre ses mains, soit en dessous, soit au-dessus des branches supérieures. C'est évidemment notre avis, et certains adoreront sûrement ce volant, mais pour nous, ce n'est pas le diamètre idéal. La planche de bord, dans sa partie verticale, est constituée d'une grande feuille d'aluminium qui déborde sur les portières. Cette partie a été découpée au laser pour laisser passer le son des haut-parleurs de la hi-fi focale. En bordure, elle intègre des cellules lumineuses et sert accessoirement de poignée pour abattre la portière. On trouve deux écrans, l'un de 10,25 pouces pour l'instrumentation, l'autre de 16 pouces pour l'infodivertissement. Cet écran central est placé dans une disposition paysage pour que le passager puisse également l'utiliser. Cette numéro 8 est dotée d'une console centrale très stylée, très élégante, avec un revêtement métallique. Elle accueille la commande de mise en route, classique de toutes les voitures de Stellantis, mais aussi les boutons de réglage de la radio et des modes de conduite. Elle offre également un espace très pratique pour la recharge du téléphone par induction. L'inconvénient de cette disposition, aussi élégante soit-elle, est qu'elle ne permet plus d'accueillir à portée de main sa bouteille d'eau ou son gobelet de café. Ces espaces ont été relégués dans la partie inférieure, de même que les prises USB. Alors ça va pour les petites bouteilles, mais ce n'est pas très pratique pour un gobelet de café. On a toutes les chances de le renverser en le manipulant. Enfin, on note que cette voiture propose une option toit en verre et offre un volume de coffre de 620 litres. Enfin, elle est propulsée par des moteurs qui sont conçus en France, avec deux versions de 230 et 245 chevaux, ainsi qu'une version à transmission intégrale de 350 chevaux. Le petit moteur de 230 chevaux est associé à une batterie de 74 kWh pour une autonomie de 572 km. Ce sont des chiffres que nous tenterons de vérifier lors des essais au printemps prochain.